Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 août 2015 et je viens partager avec vous, sous l'inspiration que m'en a donné le Seigneur, une, un petit témoignage de quelque chose de vécu pour tous ceux qui vivent le même type de choses ou quelque chose qui est en rapport avec ce que je vais raconter, afin de pouvoir les encourager de la part du Seigneur à ne pas se laisser aveugler inutilement. Et en l'occurrence, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un petit souvenir d'enfance, euh, mais qui me semble peut-être amener à protéger d'autres enfants, et c'est en ce sens que j'en parle. Voilà, quand j'étais toute petite, j'avais l'une de mes grand-mères qui nous alignait euh, pour nous donner ce qu'on appelle aujourd'hui des remèdes rasiers. Et Et dans mon cas, c'était particulier puisque je suis asthmatique et sujette aux chronique allergique. Et donc ma grand-mère qui a eu... j'avais deux grand-mères, mais mon autre grand-mère, c'était pas pour la même chose. Elle, à l'approche de la rentrée, elle nous réunissait pour nous donner des purges à l'huile de foie de morue, l'huile de ricin et consorts. Je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de parents... euh, connaissent très certainement ce type de réalité-là. Bon, moi, je parle plutôt de mon autre grand-mère et celle-là avait quand même 48 enfants et 51 petits-enfants. Pardon, 48 petits-enfants et 51 arrière-petits-enfants. Mais elle nous réunissait, pas tous, vous imaginez bien, pour... elle réunissait tous ceux qui, comme moi, étaient asthmatiques, donc parmi tous ces enfants-là. Et elle nous donnait, bon, ce qu'on considérait chez nous comme étant, dans la tradition antillaise, des médicaments locaux susceptibles de pouvoir, donc les remèdes rasiers, comme on dit en créole, susceptibles de pouvoir nous aider à guérir. Elle utilisait pour ça au moins deux choses. Un oignon gigantesque ou géant, appelé l'oignon de l'île, je crois en français, mais en créole, on l'appelle l'oignon drill. Et c'est un oignon qu'elle râpait, sur lequel elle versait de l'eau chaude et jusqu'à obtention d'une espèce de glu transparente, qui en fait était, une fois ingérée, avait pour effet de nous faire rendre tout ce qui était impur pour le corps ou enfin dans le corps. C'était censé être ça et c'était censé, on va dire, dégager les bronches et nous aider à mieux respirer. Ça dégageait peut-être les bronches, mais en tout cas, ça ne guérissait pas de l'asthme. Et si je viens donner aujourd'hui mon témoignage, c'est justement pour éviter aux adultes, aux parents, de faire subir ça à leurs enfants ou aux enfants d'avoir à subir ça, parce que je peux vous dire que ça, désolée pour ce que je vais dire, c'est pas le plus glamour que j'ai eu à dire, mais je ne suis pas dans une compétition de glamour, je suis là pour faire un témoignage véritable et donc ça a un espèce d'effet, cet oignon de riz a un espèce d'effet vomitif et je souhaite ça à personne parce que c'était limite la séance de torture. C'était une souffrance pour nous, les petits-enfants, chaque fois qu'on savait qu'on devait vivre ça. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans et ça ne m'a jamais guéri. Je fais encore des crises d'asthme. Donc, je donne mon témoignage pour tout simplement démontrer que ça ne guérit de rien. Arrêtez de faire subir à vos enfants de la torture, de la souffrance inutilement. D'autant que, en plus de cette horreur, euh, et je tiens à le dire, hein, je témoigne de tout ça ici précisément parce que j'aime les enfants et que je souhaite à aucun d'entre eux d'avoir à subir et à souffrir ce que j'ai eu à souffrir. Et vous, parents qui entendez ce témoignage, ne les laissez surtout pas, ne leur infligez pas ça, c'est parce qu'il va les guérir. La preuve, ça ne m'a jamais guéri, ni aucun de mes cousins, cousines qui subissaient ça. Et pire, quand on voyait que ça ne fonctionnait pas, alors qu'est-ce qu'on nous disait? Que ben bon, maintenant on va monter dans l'échelle, j'ai envie de dire, de l'horreur d'un cran. On nous faisait boire un lait dans lequel on avait d'abord trempé un anoli.
Je suis désolée, hein, j'espère que ça va effrayer personne pour ceux qui connaissent pas ça, mais ceux qui connaissent nos traditions savent très bien que ça en fait partie. C'est-à-dire qu'ils allaient à travers la campagne, non loin de la maison de ma grand-mère, rechercher tous les anolis qu'ils pouvaient et ils trempaient la tête de l'anoli. En fait, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était que l'anoli sorte ce que l'on appelle enfin, je vais dire ça comme ça, qui gonfle cette partie jaune qu'il y a sous sa gorge. Je connais le nom, mais je ne précise pas ici pour que l'ennemi ne s'invite pas dans mon propos. Et jusqu'à ce que, ben justement, une fois qu'il fait gonfler cette partie jaune qu'il a sous la gorge, quand on le trempe dans du lait chaud, il libère une espèce de substance qui est censée, dans le système de croyance créole, local, guérir de l'asthme. Bon, ben, nous aussi, alors non seulement ils attrapaient, ils partaient à la chasse aux anolis, donc c'est déjà une torture pour les anolis, mais c'est en plus une torture pour nous aussi, puisque nous aussi, les enfants nous attrapaient pour nous faire boire ça. Et nous sommes 40 ans plus tard, donc je n'ai toujours pas guéri de l'asthme. Donc c'est là encore l'occasion pour moi de vous dire que encore une fois, je donne ce témoignage. Ni mes petits cousins et cousines, ni moi-même, aucun d'entre nous n'avons guéri de cette maladie. Donc c'est inutile de faire vos enfants subir tout ça. Et puis pire, maintenant que je suis adulte et depuis ma conversion, j'ai bien compris d'où venait tout ça, hein. Le diable s'amuse à raconter des conneries à travers les uns les autres, à susciter, à provoquer des croyances chez les uns les autres. Il raconte les pires choses. Et il veut amener les gens à faire les pires imbécilités. Et il est dans sa perversion en train de voir jusqu'où il va amener les gens à croire n'importe quoi. Et il en a amené tellement à croire n'importe quoi que je me rappelle avoir eu le témoignage de quelqu'un qui m'a dit un jour, moi on m'a dit que si je voulais guérir de l'asthme, il me fallait manger du rat sec. Et j'en ai consommé. Je suis allée jusqu'à en consommer. Je dis, moi, je suis désolée, on me fera pas prendre de rat sec. Là, ça suffit. On m'a déjà fait prendre assez de choses et j'ai jamais guéri de cette maladie. Et donc, je voudrais que ben, mon témoignage serve à éviter à d'autres enfants ou d'autres adultes, d'autres personnes, d'aller se retrouver à prendre toute espèce de médicaments à la noix inventés par l'ennemi qui racontent des conneries. Vous vous rendez compte, son but c'est d'emmerder le maximum d'enfants, de faire souffrir le maximum d'enfants et même d'adultes en faisant croire à certains que ces éléments-là vont permettre de guérir. Ce n'est pas vrai. Prendre du rat sec pour guérir, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On entend vraiment les pires choses et en fait, là je vais être claire et sincère dans mon témoignage. J'ai dit hein, que je refuse de prendre du rat sec et je n'en ai jamais pris, mais on aurait encore été prêt à m'en faire en prendre. Je ne dis pas que ma grand-mère l'aurait fait, pas elle, mais d'autres personnes se seraient senties, je ne parle pas d'elle quand je dis ça, d'autres personnes se seraient senties autorisées à me faire en prendre. Et là, je vais être très claire, ni ça, ni tout ce que j'ai cité auparavant, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Ce ne sont rien d'autre que des mensonges du diable. Nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, qu'il est le père du mensonge, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41 à 47. Et donc, il était normal que le Seigneur Jésus me mette à cœur de faire ce témoignage. Lui qui aime tant les enfants et qui dit laissez venir à moi les petits enfants. Nous savons ce que le Seigneur Jésus nous dit, hein, ce dont il nous avertit concernant le diable en Jean 10, verset 10 à 11, tout comme il nous y dit également que le seul vrai et bon berger, c'est lui, et je l'en remercie parce que eh bien, c'est depuis ma conversion, depuis que j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie, et sans prendre aucun médicament pour ça, et parce que je l'ai prié, que j'ai pu par contre observer une amélioration. Euh, Comme je l'ai dit, tous ces produits que j'ai pris dans l'enfance ne m'ont pas empêché de continuer à être asthmatique et sujette aux rhinites chroniques allergiques, même jusqu'au jour d'aujourd'hui à l'âge de 40 ans, et même après avoir fait pas mal de traitements chez l'ORL et autres choses, enfin avoir vu divers ORL, médecins et consorts. Donc, je me suis bien rendu compte que tout ce que j'avais essayé ne fonctionnait pas. C'est la seule chose dont je peux témoigner, là aussi pour être sincère, c'est que c'est depuis que j'ai Jésus dans ma vie que je l'ai prié et j'ai vu une nette amélioration.
Mais le Seigneur m'a permis aussi de rencontrer quelqu'un qui vit dans mon quartier et qui est chrétien comme moi, qui s'est converti comme moi. Il m'a dit, moi, au moment de ma conversion, le Seigneur Jésus m'a guéri de l'asthme. Je l'avais prié pour ça, il m'a guéri de l'asthme. Et tout ce que je peux te dire, c'est que il va certainement t'en guérir, mais ça prend du temps. Parce que c'est une maladie qui est en nous depuis longtemps. Donc il faut accepter l'idée aussi que ça prenne du temps, qu'il nous en débarrasse. Mais il va t'en guérir. Et moi, je lui rends grâce et gloire parce que je m'attends vraiment au Seigneur Jésus pour ça. Et je peux témoigner que ça fait, enfin, depuis ma conversion, j'observe que je vais beaucoup mieux à ce niveau-là. Je ne suis pas encore guérie, mais par exemple, avant, j'avais besoin de prendre ma ventoline peut-être tous les jours, ou en tout cas, c'est sûr que je passais certainement pas une semaine ou un mois sans prendre de ventoline. Et maintenant, il peut m'arriver même d'oublier que j'ai une ventoline. 6 mois, presque un an peuvent passer sans que j'ai à la toucher. C'est quand même un progrès vraiment remarquable pour moi, à tel point qu'il m'arrive d'oublier que j'ai une ventoline. Donc, c'est vous dire que le Seigneur Jésus a permis que j'aille vraiment mieux et je tenais à le remercier, à lui rendre grâce et gloire. Et puis aussi à faire ce témoignage, vraiment, comme je l'ai dit, pour tous ceux à qui ça peut éviter des souffrances et leur faire savoir qu'il suffit de demander au Seigneur Jésus, dans une prière sincère du cœur, de nous guérir de cette maladie, de nous guérir de l'asthme, de nous en délivrer, de nous en libérer. Et il le fait très bien, puisque comme je vous le dis, je pense même qu'il m'est arrivé de rester plus d'un an sans toucher à ma ventoline, sans même y penser. Et je remercie ici le Seigneur Jésus. Et je dirais que ça fait tellement longtemps que j'aurais du mal à évaluer correctement le temps. Je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises et, qui m'est arrivé même de me dire, mais bon, j'avais même oublié que j'avais une ventoline dans mon sac et d'en être étonnée moi-même et puis de dire, mais merci Seigneur, c'est vrai que maintenant je vais tellement mieux que j'en ai oublié que j'avais la ventoline, j'en ai même oublié cette maladie. Et il n'y a que Jésus qui pouvait faire ce miracle-là et cette merveille-là. Et je peux dire que c'est vraiment lui, puisque je n'ai pris aucun médicament entre-temps. J'en avais presque oublié que j'étais asthmatique. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Et sans prendre aucun médicament, ni voir aucun médecin pour ça. Et c'est l'autre jour que je me suis dit, mais c'est l'autre jour que j'ai pris conscience que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été malade avec ça, et d'autres personnes m'ont déjà dit, hein, le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie avec l'asthme pour te délivrer de l'asthme. Et moi, je lui rends grâce et gloire. C'est vraiment réel. Bien entendu, aujourd'hui, bon, depuis quelque temps, nous sommes embêtés par les brumes du Sahara et ça génère des gènes, ça occasionne des gènes respiratoires chez les personnes qui sont dans le même cas que moi. Mais en dehors de cela, en temps normal, je suis émerveillée, je continue à l'être. Je sais que toute gêne respiratoire de ces jours-ci ne peut être qu'occasionnée par ça, mais en dehors de ça, je dis, ça fait un bon moment, bien longtemps, je pense environ 4 à 5 ans que j'observe une très grande amélioration sur ce plan-là. Je pense que si je prends de la ventoline, c'est peut-être une fois ou deux par an, et encore, euh, mais c'est vrai que ça fait 4 à 5 ans, ça fait plusieurs années que je vois que ça va beaucoup mieux. Et, euh, et je tenais à remercier le Seigneur Jésus et donc à dire aux gens qu'il est inutile de prendre, et aux enfants et aux adultes, qu'il est inutile de prendre tous ces soi-disant, enfin d'aller jusqu'à poursuivre des anolis ou manger des rats ou sécher ou j'en sais trop quoi d'autre. Parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à me dire sérieusement hein, enfin, qu'il fallait en prendre. J'ose même pas dire ce qui m'a été dit tellement c'est surréaliste. Mais je vous assure que c'est réel, que ça fait partie des croyances locales et qu'il y a des gens qui vont jusqu'à essayer toutes ces soi-disant recettes et qui ne servent à rien puisque je suis là pour vous témoigner que ça ne marche pas du tout
Et donc, il est inutile d'infliger ça à vos enfants, cette souffrance-là à vos enfants et ou à vous-même, parce que ça ne tient pas la route. C'est pas la peine de se fatiguer à faire toutes ces choses-là. La chose la plus simple et très simple à faire, c'est simplement demander au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guéris-moi de cette maladie quand le bon moment pour cela sera arrivé selon toi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et le Seigneur Jésus qui entend toujours toutes nos bonnes prières et qui exauce toujours toutes nos bonnes prières le fera. Il exaucera vos prières, il vous guérira. Ne perdez pas de vue ce qui est écrit en Jean 8, verset 32, qui est en rapport avec mon témoignage. J'ai pris le temps de vous faire ce témoignage ici pour que vous sachiez la vérité. Et le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus, qui est celui qui en réalité nous affranchit en nous révélant la vérité. Et je le remercie de m'avoir utilisé aujourd'hui pour vous révéler cette vérité-là. Et il est le seul à pouvoir nous révéler la vérité et toutes les bonnes vérités, puisque vous savez qu'il y a, comme on le dit souvent dans notre manière de nous exprimer, la vérité avec un grand V et plusieurs petites vérités. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus qui lui-même est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, qui a pouvoir nous révéler la vérité. Et il m'a inspiré de vous révéler ces vérités-là, précisément parce qu'il aime les enfants et que lui aussi a à cœur de ne plus les voir souffrir et de faire en sorte qu'on ne leur inflige plus ces souffrances-là inutilement, devoir prendre, avaler du lait dans lequel on sait qu'un anolis a trempé auparavant. Enfin, je sais pas, vous voyez, ce sont quand même pas des choses agréables à vivre ou à faire. Et en plus, pour au bout du compte, se rendre compte qu'on n'est même pas guéri. Donc, même 20 ans plus tard. Donc, 20 ans, 30 ans et même plus dans mon cas. Donc, c'est de la part du Seigneur Jésus que je suis venue vous faire ce témoignage aujourd'hui et j'espère que vous comprendrez le sens profond et la sincérité de mon témoignage. Et donc, en toute bonne intelligence, dans quel sens il a été fait, celui de protéger les enfants et de leur éviter ces souffrances-là inutilement. D'autant que, comme je m'apprêtais à le dire, donc j'ai cité Jean 8, verset 32, je pense aussi à Jean 8, verset 36, où il est écrit si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre et que vous serez réellement libre. Le Fils Jésus-Christ, donc, et bien sûr le psaume 103, verset 3 à 4, où il est écrit que Dieu est celui qui nous guérit de toutes les maladies et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et l'on remercie. Et en tout cas, j'espère que vous comprendrez que ce témoignage est en soi déjà une preuve du grand amour de Dieu pour vous et vos enfants, et en particulier pour les enfants qui ne veulent plus voir se retrouver à devoir souffrir ce genre de choses ou subir ce genre de choses inutilement. Comme je dis, au lieu de se fatiguer à faire tout ça, une simple chose, il nous suffit de faire une simple chose, ouvrir à Dieu nos cœurs et lui faire cette prière. Et Dieu qui est tout-puissant exaucera toujours toute bonne prière au bon moment dans nos vies. Et je lui rends grâce et gloire et nous guérira toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je l'ai toujours vu le faire, j'en témoigne ici aussi. Et je lui rends grâce et gloire déjà par la foi pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Une autre prière est très importante à lui adresser, c'est celle que je vais rajouter dans quelques secondes. Le temps pour moi de terminer en vous souhaitant que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et en vous citant ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Euh, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.